Salut à toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile à chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. Avant d'attaquer avec mes réussites de ce mois de mai, je tiens d'abord à me présenter si tu ne me connais pas encore. Moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web, et au quotidien j'accompagne les TPE, les PME et plus dans la création d'outils avec WordPress dans le but d'améliorer leur process interne. Et en parallèle de ça, je tiens la chaîne Le Gladiateur du Web où je te partage une vidéo par semaine sur WordPress, Elementor, le référencement naturel ou ma vie d'auto-entrepreneur. Pour mes réussites de ce mois de mai, on commence tout d'abord avec ma facture impayée du mois précédent qui a été payée. Si tu veux en savoir plus par rapport à ce sujet-là, je te mets le lien juste au-dessus de la vidéo de mon bilan précédent, donc de mon bilan d'avril. Je t'avais dit également que je devais rencontrer une ancienne entreprise pour laquelle j'avais travaillé dans mon ancienne agence web. Donc ça c'est fait et donc j'ai créé un devis par rapport à un projet qu'ils avaient et ils ont validé le devis et là j'ai attaqué les devs. On continue avec deux devs pour un client existant qui a été validé, puis un nouveau contrat de maintenance qui va commencer à partir de juin et on enchaîne avec une prise de contact grâce à mon référencement naturel. C'est vrai que j'ai eu plusieurs prises de contact par rapport à mon référencement, que ce soit Webmaster Grenoble ou création de site internet Grenoble. J'ai eu plusieurs demandes. Alors, les projets étaient un peu mixtes. Des fois, c'était juste des sites vitrines, des fois, c'était des boutiques e-commerce. Pour le moment, ça n'a pas mené à des projets vraiment entiers de A à Z. C'était plutôt des interventions ponctuelles ou des échanges. Et pour finir, niveau réseautage, j'ai participé aux deux sessions du DEI. Par contre, j'ai pas pu participer à la session de l'ABC parce que j'étais pas disponible. J'avais un rendez-vous pro pendant le créneau de ce réseau. Et l'événement marquant de ce mois de mai, c'est tout simplement le WordCamp. Mais avant le WordCamp, il y a eu la journée de contribution qui s'est passée juste avant le WordCamp, la journée juste avant. Et pour te faire simple, déjà c'était la première fois que je participais à ce genre d'événement. Et pour te la faire simple, quand je suis arrivé, il y avait 4 tables et 4 tables parlaient d'un sujet précis. La première table, c'était la table corps. Donc là, je reviendrai un peu plus après parce que j'ai participé à cette table. Il y avait la table WP CLI où là, en fait, c'est comment utiliser la ligne de commande à travers WordPress. L'autre table, c'était la traduction, donc comment participer à la traduction à travers WordPress et dans les différentes langues. Et la dernière table, c'était la table hébergement. En gros, comment à utiliser ou avoir un hébergement éco-responsable. Concernant la table corps, pour te la faire courte, si tu veux vraiment en savoir plus par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo par rapport à ce sujet-là précisément. Moi, ce qui m'a marqué, c'est tout d'abord deux choses. Le premier, c'est l'utilisation d'un Docker. En gros, on va dire que c'est comme un dossier sur ton PC dans lequel en fait tu n'avais pas besoin d'autres outils ou d'autres logiciels dans ton PC pour utiliser tout ce qui est à l'intérieur. Tout est dans un dossier et tout est utilisable à travers ce dossier-là. Donc à travers ce dossier-là, tu avais donc la base de données, le PHP et du coup WordPress. Et du coup là, tu as un environnement à un instant T qui est l'environnement dev et qui permet en fait de corriger les potentiels bugs qui ont été remontés par la communauté. Et le deuxième point, c'est le playground. Et en gros, pour faire simple, ça te permet d'avoir un environnement WordPress en ligne vierge sur une version précise. Donc, tu peux à la fois une version précise qui est la version euh, existante de WordPress et que tout le monde utilise, mais tu peux aussi avoir la version après la modification ou après que quelqu'un ait fait une modification suite à une remontée de bug. Et du coup, dans un playground, tu peux voir le bug, le reproduire, et du coup, dans l'autre, celui qui est censé être corrigé, ou le bug est censé être corrigé, tu peux voir si le bug est toujours présent. Et comme ça, tu as à la fois deux environnements à deux instants T, dont un, il y a le patch, et l'autre, il n'y a pas le patch. Et comme ça te permet de comparer. Parce que l'idée, comment ça fonctionne, c'est que il y a un ticket qui a été créé, quelqu'un s'occupe de faire, on va dire, le correctif, et ensuite, d'autres personnes viennent checker si ce correctif corrige bien le bug avant de le faire valider. Donc voilà le process, et du coup, ce playground permet de tester ça. Donc sans être développeur, sans avoir corrigé des bugs, tu peux quand même contribuer en faisant des recettes ou en faisant des tests par rapport aux bugs qui ont été censés être corrigés par la communauté. Et donc après la journée de contribution, il a eu la journée du WordCamp.
Et ce qui est bien, c'est que en fait, pendant la journée de contribution, bah, je me suis fait, on va dire, des collègues et ça m'a échauffé un peu à communiquer, et cetera. Et du coup, bah, on s'est retrouvés pendant le WordCamp et du coup, bah, je me suis, senti vraiment à l'aise pendant ce WordCamp. C'était vraiment cool et j'ai pas eu cette petite boule d'angoisse et de stress qui me bloque dans la plupart du temps pour aller parler avec différentes personnes. Là, j'ai réussi vraiment à passer le cap très rapidement dès le WordCamp et du coup, j'ai pu parler avec des personnes que je côtoie depuis LinkedIn ou depuis le web, mais que je n'ai jamais échangé avec. Il y a des personnes qui sont de Grenoble que je n'avais jamais même côtoyé euh, en face. Et du coup, bah, c'était l'opportunité de le faire. Du coup, ça m'a permis vraiment de me débloquer dans ce sens-là et donc de participer vraiment à l'événement sans aucun stress. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool parce que je vois aussi mon évolution depuis ben, le premier jour où je me suis lancé jusqu'à maintenant. Donc c'est en bonne voie, mais il y a toujours des choses à travailler, mais c'est vraiment, vraiment en bonne voie. Et du coup, pour SwordCamp, bah, comment ça s'est déroulé? Bah, on est arrivé, il y a eu l'accueil, etc. Et ensuite, ben, il y avait deux salles avec deux thématiques différentes pendant le même créneau. Et c'était à toi de choisir si tu voulais aller dans une salle ou dans une autre. Du coup, bah, j'ai fait un peu du mix entre les deux. Il y avait à la fois bah, du technique avec du FSE, il y avait du SEO, il y avait de l'hébergement, etc. Il y a vraiment tout type de conférences. C'était très bien, c'était bien mixte. L'organisation, c'était tip top. La nourriture, c'était tip top aussi. Pendant un moment, je me suis dit de sauter une conférence pour en profiter de faire le tour des différents sponsors parce que du coup, ben, il y a des sponsors qui participent à l'événement financièrement et du coup qui ont chacun une sorte de table ou de stand. Et du coup, ben, j'ai fait un tour pour communiquer avec ces différentes personnes. Donc franchement, c'était vraiment cool comme événement. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, d'apprendre de nouvelles choses, de me donner vraiment des perspectives d'amélioration à l'avenir, que ce soit euh, humainement, mais aussi professionnellement et dans mon process de création de site internet et qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Maintenant, on continue avec les échecs de ce mois de mai. Le premier, ça concerne les BNI. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je souhaitais participer à d'autres BNI ou à découvrir à d'autres BNI. Mais entre les événements dans lesquels j'ai participé, puis les ponts qu'il y a eu, et ben en fait, j'ai pas eu du tout le temps de participer à d'autres BNI. Le deuxième échec, c'est que j'ai pas mal de devis qui sont en attente et du coup ça freine un peu et ça me bloque un peu au niveau de mon planning et de ma disponibilité. Donc ça c'est un peu gênant. Et le deuxième, c'est que ben, j'ai des projets qui ont été validés ou qui sont quasiment validés, mais il manque quelques petits détails pour mettre en production. Et du coup, ben, forcément, qui dit qui ne sont pas en production dit que je n'ai pas été payé entièrement. Donc il y a pas mal de projets pour lesquels j'attends que ça se finalise concrètement pour que je puisse récupérer bah, mon dû par rapport à mon travail effectué. Mon troisième échec, ça concerne Insta. Je te l'avais aussi évoqué, peut-être pas dans mon bilan précédent, mais celui d'avant. Mon souhait de partager à travers Insta, mais c'est pas foufou en vrai. Et là, j'ai décidé un peu de lever le pied par rapport à Insta et de publier seulement ou de relier seulement mes vidéos YouTube que je publie toutes les semaines, juste pour être un peu actif, mais pas plus. Je vais aussi également partager lorsque j'ai des réalisations ou des nouveaux sites qui ont été créés. Mais pour le moment, ça va se restreindre à ça. Le quatrième échec, ben, je t'en ai parlé avec le premier échec, c'est les ponts. En fait, avec tous les ponts qu'il y a eu en mai, bon, c'est comme chaque année quasiment, on va dire, mais c'est que ben, ça décale pas mal de projets où ça fait des semaines plus courtes, avec les échanges avec les clients, bah, du coup, qui ne sont pas forcément disponibles. Donc j'attends le retour, ça se décale d'une semaine, voire 2 semaines. Et du coup, ça fait des semaines beaucoup plus courtes et donc des projets qui n'avancent pas aussi vite qu'ils le devraient. Et mon cinquième et dernier échec, ça rejoint un échec que j'avais parlé dans ma vidéo précédente, c'est concernant mon chiffre d'affaires. Je me suis fixé un gros objectif pour ce second trimestre. Pour être transparent, c'est autour des 25K. Donc ça voudrait dire à peu près 8K de chiffre d'affaires sur chaque mois. Et pour le moment, on n'est pas du tout à ça. Il y a quand même une grosse différence entre ce que j'ai et ce que je me suis fixé. Donc j'en reviendrai un peu plus tard à travers de la vidéo. Donc reste jusqu'à mon chiffre d'affaires pour en savoir un peu plus. Et donc ça, c'est mon dernier échec. Mais ça rejoint un peu sur le fait que je t'ai dit, j'ai des projets qui sont en cours de route, qui sont
presque validé, mais pas encore validé. Du coup, ça me bloque pour enchaîner d'autres projets, etc., etc. Donc, c'est un peu chiant par rapport à ça. Mais bah, c'est la vie un peu d'entrepreneur. C'est ma première année en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut que j'arrive à gérer tout ça et à planifier un peu mieux ou organiser mon planning un peu mieux par rapport à tous ces événements et à tous ces aléas. Maintenant, mes objectifs pour le mois de juin. Le premier, c'est de retravailler ma stratégie LinkedIn. Je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente encore, mais je souhaite retravailler ma stratégie LinkedIn pour m'adresser à une nouvelle cible, la cible qui me correspond. Je t'en parlerai un peu plus tard à travers cette vidéo. Mon deuxième objectif, c'est, comme je t'ai dit, de participer à des BNI. Donc là, il faut que j'active un peu mon réseau pour voir les BNI sur lesquels je peux participer en tant qu'invité pour échanger ou pour découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, tout simplement, et d'élargir mon réseau. Sachant que je suis en train de changer de stratégie, on va dire LinkedIn, mais ça rejoint un peu ma stratégie globale, il faut que je retravaille un peu mon discours. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'attends un peu les choses. Mais là, il faut que j'essaye de donner un coup de boost en juin. Mon troisième objectif, c'est un objectif récurrent, c'est de trouver un nouveau client. Là, j'ai pas mal de projets avec des clients existants pour lesquels j'ai travaillé, mais je ne vais pas me reposer là-dessus. Je vais encore élargir mon portefeuille de clients, que ce soit pour de la maintenance ou pour de la création de nouveaux projets. Donc si tu entends dans tes contacts, dans ton réseau, le fait et le désir de faire évoluer ou de créer un site WordPress, que ce soit plus qu'un simple site, mais vraiment un outil avec des process internes, des automatisations, des connexions externes, etc., n'hésite pas à m'envoyer son contact ou à donner mon contact à cette personne. Elle pourra me retrouver facilement sur LinkedIn en tapant Cédric Chevière. Et je serais ravi d'échanger avec elle. Et mon dernier objectif, ça rejoint un peu mes échecs, c'est de mettre un coup de boost pour finir les différents projets qui sont en cours de route. Normalement, ça devrait se faire. Par exemple, j'ai un projet où on attend juste quelques photos de l'équipe pour pouvoir le mettre en ligne. Donc, vraiment, il manque vraiment très peu de choses. J'espère que ça va tout accélérer et que ça sera tout sorti pour ce mois de juin. Et maintenant, on va parler chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est le sujet qui t'intéresse le plus à travers mes vidéos sur mon bilan mensuel. Au niveau des stats, c'est en tout cas c'est ça. Et concernant mon chiffre d'affaires, je l'ai découpé en 4 parties. La première, c'est tout ce qui est webmaster. Donc ça contient les interventions ponctuelles et la maintenance. Ensuite, tu as projet. Donc là, c'est tout simplement un nouveau projet, une nouvelle feature, un nouveau site internet, etc. Tu as le SEO. Donc pour le moment, je laisse encore, mais je pense qu'à l'avenir, je vais peut-être l'enlever parce que ce n'est pas quelque chose que je pousse à fond et ça risque d'être toujours proche du zéro. Donc à voir si je le garde. Dis-moi si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur le SEO ou pas à travers ma chaîne YouTube et qu'est-ce que je fais à travers du SEO. Parce que généralement, le SEO, c'est plutôt pour moi que pour mes clients. Et enfin, la quatrième branche, on va dire, c'est autre. Et autre, ça contient tout ce qui est apporteur d'affaires. Donc ça veut dire, en gros, j'apporte une affaire à quelqu'un et du coup j'ai une commission sur l'affaire que j'ai apportée et aussi du coup le revenu passif qui est en fait tout simplement des revenus que je touche d'une manière récurrente comme par exemple par rapport à mon SaaS que j'ai créé Smart DPE ou des autres outils que je crée où je suis rémunéré chaque mois sans forcément devoir travailler tous les jours dessus. Concernant tout ce qui est webmaster, on va être autour donc des 1750 euros, donc maintenance et intervention ponctuelle. Ensuite, au niveau des projets, on est autour des 4000 euros. Et pour le SEO, 0 comme d'habitude. Et tout ce qui est projet autre, donc apporteur d'affaires, j'ai pas pour le moment. Et les revenus passifs, on est autour des 50 euros. Donc au final, 5750, c'est quand même un gros chiffre d'affaires. Pour moi, selon moi, c'est quand même très correct. Mais ça ne correspond pas aux objectifs que je me suis fixés. Donc là, ça fait 2 mois de suite où je suis à peu près au même chiffre d'affaires et que je n'arrive pas à rejoindre les 8000 que je me suis fixé. Avant de conclure, on va finir par qu'est-ce que j'ai dans mon pipe pour ce mois de juin. Et la première chose, c'est tout simplement un rendez-vous avec un ancien client de mon ancienne agence qui souhaite reprendre ou plutôt redéléguer la maintenance. Donc je vais voir avec eux comment on peut s'arranger par rapport à ça. Et je crois aussi qu'ils vont avoir besoin d'interventions ponctuelles comme d'intégration d'articles. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. Sinon, niveau réseautage, il y a 2 sessions de DEI. Il y en a une ce vendredi-là, donc le vendredi 6, il me semble.
et il y en a une donc dans 2 semaines. Et il y a aussi donc la session, de l'ABC pour laquelle, bah, je vais participer normalement cette fois-ci. J'ai pas de rendez-vous prévu au moment de l'événement. J'ai aussi également le festival des lauréats 2025 du réseau Entreprendre Isère, si je me trompe pas, qui est, ben, ce mois-ci, c'est la semaine prochaine, je crois. Donc c'est un réseau que je connais pas du tout. J'ai connu ce réseau, on va dire, par le biais d'une personne, que je côtoyais ou que j'ai côtoyé dans le passé lorsque j'avais créé le site de mon ancienne association, de hand et du coup, bah, je vais découvrir ce réseau et donc normalement, il y aura énormément de personnes. Donc un bon moyen de réseauter et de travailler encore plus, ma communication et ma facilité à aller vers, les autres. J'ai également décidé de me faire accompagner sur LinkedIn pour restructurer ma communication, mais aussi mes carousels, mon profil LinkedIn, donc avec un professionnel qui s'occupe de ça. Donc là, j'ai commencé l'accompagnement ce mois-ci, ou en mois de mai. Et du coup, c'est un accompagnement sur 3 mois. Donc c'est pour ça, lorsque je t'ai dit que je vais changer de cible, donc pour être totalement transparent avec toi, depuis que je me suis lancé du coup en août 2024, bah, j'ai eu différents types de clients en face de moi, que ce soit des entrepreneurs ou des TPE, des PME. Et au fil des projets, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'anime le plus, c'est de faire du code. Et du coup, pour faire du code, bah, généralement, il faut du budget. Il faut aussi avoir la nécessité d'en faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter plus vers les TPE, les PME, voire plus, que les indépendants. Parce que généralement, pour les indépendants, c'est plus de l'intégration que du code sur mesure. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment créer des outils avec WordPress, pas seulement des sites vitrines, mais vraiment des outils où bah, ces outils-là vont être connectés avec ben, d'autres outils que l'entreprise utilise en sa possession. Pour te faire simple, bah, par exemple, tu as un CRM qui permet de gérer ben, tes prospects, etc., tes leads. Et ben, bah, je peux créer un outil avec WordPress qui envoie directement à ce CRM. Donc ça évite deux actions manuelles. Une de bah, récupérer les informations et de les envoyer et de les traiter manuellement dans le CRM. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement bah, lier le site avec Stripe, un système de paiement en ligne. En fait, dès que tu as une API, donc c'est vraiment, on va dire, une sorte d'URL où tu peux envoyer et récupérer des informations par rapport à l'outil que tu utilises, bah, je peux connecter ce site WordPress à ces outils. Et donc, c'est ça que j'essaye de pousser en ce moment et de m'orienter à l'avenir parce que c'est quelque chose qui m'anime le plus vraiment au quotidien. Et pour finir, j'ai aussi décidé de me faire accompagner. C'est par rapport à Notion. C'est pas par rapport vraiment à moi et mon process à moi au quotidien, mais c'est une plus-value que je veux proposer prochainement dans mon bagage. Donc j'ai décidé de mettre ça en place. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est à suivre et on va travailler ça durant ce mois de juin, juillet, pour avoir quelque chose à la rentrée ou au moins en août. Et donc ouais, c'est vraiment quelque chose de plus pousser mon entreprise à que ce soit ça, ben, vraiment plus, ben, pas corporate parce que j'aime pas forcément ce mot, mais plus professionnel et structuré. Donc voilà l'idée en fait et mes choix que j'ai fait durant ce mois de mai, vers quoi m'orienter, parce que je sentais que j'en avais vraiment besoin, parce que je m'éparpillais un peu trop sur différents types de clientèle, et du coup j'avais du mal à me retrouver concrètement. Et c'est pas pour autant que je délaisse, on va dire, les indépendants qui souhaitent un site internet et qu'ils ont besoin et qu'ils ont envie de travailler avec moi. C'est tout simplement que je vais plutôt choisir les projets pour lesquels je vais travailler. Je vais pas me forcer à travailler avec un indépendant si j'ai pas un feeling ou si j'ai pas ce qu'il souhaite mettre en place, ben vraiment m'intéresse fortement. Et voilà, le bilan du mois de mai est terminé. Comme d'habitude, bah, j'ai été transparent avec toi. J'ai voulu te dévoiler vraiment ce qui me touche au quotidien, vers quelle stratégie je vais, mes échecs, mes réussites, mon chiffre d'affaires, vraiment tout pour te montrer ben, mon évolution. Si tu as suivi ma première vidéo jusqu'à maintenant, tu peux voir au fil de l'eau ben, qu'il y a une évolution et que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et si toi, tu as des doutes sur le fait de vouloir te lancer, bah, ça peut te montrer et ça peut vraiment te dire, bah, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. Et du coup, ça va te permettre de te lancer. Bah, c'est ça l'objectif de cette vidéo et de cette chaîne. C'est de montrer aussi que ben, même si tu es une personne introvertie, réservée, qui a des doutes, un peu le syndrome de l'imposteur, ben, qu'en travaillant au quotidien, effectivement, ça va pas être facile, mais en travaillant au quotidien, bah, tu vas voir
ton profil évoluer, que ça soit vraiment professionnellement, même humainement, tu vois? Et c'est pas pour autant que j'ai changé ma personnalité ou ma manière d'être ou ma manière de travailler. C'est juste que, en fait, j'ai pris conscience de certaines choses et ça m'a permis de me débloquer, sur des problématiques, qui me freinaient à évoluer. Donc franchement, si tu souhaites, toi, te lancer de ton côté, si tu es en CDI et que tu souhaites te lancer en parallèle, vraiment, c'est tip top. Effectivement, tu vas devoir travailler le soir, mais commence petit avec, quelque chose d'assuré derrière, un CDI et après, tu te lances. Voilà, en tout cas, comme je te l'ai dit, je voulais être transparent à travers cette vidéo. En tout cas, si j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide, pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien à continuer. Si t'es pas abonné à la chaîne, tu as un bouton s'abonner juste en dessous pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si tu as des questions, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, ton envie à t'élancer en tant qu'auto-entrepreneur dans le webmastering ou tout autre, si j'ai des réponses à tes questions, je te répondrai vraiment avec plaisir. Et pour moi, il n'y a aucune question bête. Donc, si tu veux partager, en commentaire, partage. Peut-être que ça va t'aider, toi, mais aussi d'autres personnes qui se posent la question, mais qui n'osent pas poser la question. Donc, vraiment, n'hésite surtout pas. Et ça sera vraiment un plaisir de partager ou d'échanger avec toi. Et pour finir, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.